Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième chapitre de votre élément de module organisation des entreprises. Donc après avoir présenté une définition de l'entreprise, à partir de laquelle on a fait ressortir un certain nombre d'éléments liés à cette entreprise, ou bien la définition de cette entreprise, et après avoir traité également les trois dimensions d'une entreprise, à savoir la dimension économique, humaine et sociétale. Maintenant, nous allons passer au deuxième chapitre qui va être consacré à la typologie des entreprises, c'est-à-dire les types d'entreprises. Pour cela, on va essayer de classer les entreprises selon trois critères. Donc ici, il s'agit de trois critères de classement. Alors, pour cela, on va découvrir la classification économique, la classification selon la dimension, et on va terminer avec la classification juridique. Alors, avant de commencer les explications selon chaque critère, il faut signaler que ce classement est très utile pour faire des études statistiques, pour comprendre la nature et les caractéristiques du tissu économique marocain. Et à partir de cette compréhension, l'État engage des politiques, des règles juridiques, etc. Alors, on va commencer avec le premier critère, à savoir le critère économique. Alors, le critère économique nous permet de classer les entreprises en quatre grands secteurs d'activité. Le secteur primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Alors, le secteur primaire représente tout simplement toutes les activités des entreprises qui exploitent les ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources qui existent dans la nature. Donc nous avons par exemple la pêche, l'agriculture, l'exploitation forestière, etc. Alors ce secteur-là est caractérisé par l'exploitation directe, c'est-à-dire sans transformation, sans toucher à ces ressources naturelles, bien évidemment. Alors, le deuxième secteur est appelé secteur secondaire. Alors, le secteur secondaire, si vous voulez, complète le premier, dans la mesure où il représente les entreprises dont l'activité principale consiste à transformer ces ressources naturelles, ces matières naturelles, sous forme de produits qu'on retrouve généralement partout, dans les grandes surfaces, l'automobile par exemple, l'aéronautique, le prêt-à-porter avec le textile, etc. Donc la différence entre le secteur primaire, c'est cette question de transformation, ou bien tout simplement l'industrialisation. Donc tant qu'il y a des machines qui vont exploiter des matières premières et qui vont faire cette transformation, donc on classe directement cette entreprise dans ce deuxième secteur, à savoir le secteur secondaire. Alors le troisième secteur, le secteur tertiaire, il s'agit tout simplement des entreprises qui travaillent dans le secteur de services, les services, le khadamat. Donc ici, à la différence du secteur secondaire, il n'y a pas de produits, si vous voulez, matériels. C'est du service. Alors on peut citer plusieurs exemples. Par exemple, les assurances, par exemple, les grandes surfaces, et aussi l'hébergement. Et on peut également ajouter
le transport. Alors, le dernier secteur, toujours selon cette classification en secteur d'activité, c'est un secteur appelé secteur quaternaire. Secteur quaternaire. Relativement, c'est un secteur, ou bien c'est une classification, ou bien c'est un sous-critère qui s'ajoute récemment. Et ce secteur concerne tout simplement les entreprises qui travaillent dans le secteur, ou bien dans les activités de technologie, d'information et de communication, qu'on désigne généralement par le sigle TIC. Bon, T, ça veut dire technologie d'information, C, communication. Bien sûr, vous connaissez beaucoup d'exemples de ce genre d'entreprises qui travaillent dans le secteur de high-tech, le secteur digital, etc., comme par exemple Samsung, Apple, Google, etc. Donc, selon le secteur d'activité, on distingue entre 4 secteurs. Secteur primaire, comme je viens de dire, qui exploite directement les ressources naturelles sans transformation, comme la pêche, l'agriculture, etc. Le secteur secondaire, c'est un secteur qui fait par contre la transformation. Donc vous avez par exemple des entreprises qui font l'agriculture des olives, mais vous avez des entreprises dans le secteur secondaire qui exploitent ces olives pour par exemple donner l'huile de table, etc. Donc le secteur secondaire, c'est la transformation. Le secteur tertiaire, c'est tout simplement le secteur des services. Il n'y a pas d'industrie, mais il y a un service. Et comme nous l'avons déjà signalé dans la présentation, ou bien dans la définition plutôt de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, on a dit que les services sont immatériels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les toucher, comme l'hébergement, le transport, les assurances, etc. Et puis, le secteur quaternaire, qui concerne tout simplement les entreprises qui opèrent dans le secteur des technologies d'information et de communication. Alors, maintenant, le deuxième critère, ou bien sous-critère dans la classification économique, est donné par ce que nous appelons le Haut Commissariat au Plan, qui est généralement connu par le sigle HCP. Alors, il faut savoir que le Haut Commissariat au Plan, c'est une administration publique qui est chargée de faire des statistiques sur, si vous voulez, tout ce qui concerne le Maroc, sur le plan emploi, sur le plan évolution économique, l'inflation, sur, par exemple, en ce qui concerne l'éducation, etc. Donc, c'est, vous voulez, une administration qui est, si vous voulez, spécialisée dans la publication des statistiques. Bien sûr, ces statistiques constituent une base de données qui donne une vision sur tout ce qui se passe au niveau économique, social, etc. Alors, selon le Haut Commissariat au Plan, et selon également cette classification économique, on distingue entre secteurs, branches et filières. Alors, selon toujours le HCP, le secteur regroupe toutes les entreprises ayant la même activité principale. Dans ce sens-là, on parle de secteur de pêche, par exemple. Alors, comme vous savez, le secteur de pêche, par rapport à la classification que nous venons de voir, c'est un secteur primaire. Alors, on parle également du secteur de l'industrie manufacturière, tout ce qui concerne l'industrie. On parle également du secteur automobile,
etc. Alors le deuxième, si vous voulez, sous-critère, c'est la branche. Alors la branche, selon toujours le HCP, regroupe toutes les entreprises ou parties d'entreprises qui participent à la fabrication d'un même type de produit. Donc l'accent ici n'est pas mis sur l'activité, mais sur le produit. Alors, si on prend l'exemple du secteur automobile, nous avons plusieurs branches qui participent dans la fabrication de ce produit final. Vous avez par exemple des entreprises qui fabriquent les pneus, des entreprises qui sont spécialisées dans la fabrication des pneus, d'autres dans l'habitat, à l'intérieur, d'autres dans les feux, etc., etc. Donc, toutes les entreprises qui participent dans la fabrication de ce produit qu'on va appeler voiture par la suite appartiennent à la même branche. Et puis nous avons la filière qui est, si vous voulez, un sous-ensemble, mais là, on essaye de mettre l'accent sur la disposition d'un produit. Donc la filière regroupe toutes les entreprises, ou bien l'ensemble des entreprises qui mettent un produit à disposition d'un consommateur. L'accent est mis ici sur le consommateur final. Et bien sûr, grâce à une succession, grâce à un ensemble d'opérations qui sont complémentaires. Alors, selon toujours le HCP, vous avez ici des codes qui sont donnés toujours par cet organisme statistique. Par exemple, le 491, qui est défini selon le HCP comme étant la filière transport ferroviaire interurbain de voyageurs. Donc, le transport tout simplement de l'ONCF, mais qui concerne uniquement les voyageurs. Mais comme vous savez que l'OCP transporte également les marchandises. Alors, c'est une filière selon le HCP qui prend le code 492 et qui est appelé transport ferroviaire de fret. Alors, fret, ça veut dire marchandises, etc., etc. Alors, maintenant, nous passons au deuxième critère, à savoir le critère selon la dimension. Alors, on peut dire selon la dimension, mais également selon la taille. Alors, le classement selon la taille peut être subdivisé en deux. Nous avons l'effectif employé et on va voir tout de suite le chiffre d'affaires. Donc, quand on parle de classement des entreprises selon leur taille, comme vous savez, il y a des entreprises de grande taille qui emploient un effectif. Bon, l'effectif, c'est tout simplement un terme utilisé pour désigner les employés. Bon, on parle d'effectif, c'est-à-dire le nombre d'employés. Alors, l'effectif employé, donc il y a des entreprises qui sont, ou bien qui emploient un nombre important d'employés, d'ouvriers et de cadres. Par contre, nous avons des petites entreprises et nous avons même des entreprises qui sont, si vous voulez, de taille moyenne. Alors, selon ce sous-critère qui appartient à la dimension, à la taille, c'est-à-dire l'effectif employé, on distingue entre 4 tailles d'entreprise. Il y a ce qu'on appelle les TPE, ça veut dire très petite entreprise. Alors, les très petites entreprises, généralement, sont les entreprises qui emploient un effectif inférieur à 10 salariés, c'est-à-dire à 10 employés. Nous avons également les petites
entreprises. Les petites entreprises sont les entreprises qui emploient un effectif entre 10 et moins de 50 salariés. Donc, si votre entreprise emploie un effectif compris entre ces deux, vous avez, si vous voulez, ou bien vous êtes une entreprise considérée comme petite. Vous êtes une petite entreprise. Alors, si vous avez un effectif ou bien un nombre de salariés supérieur à 50 et inférieur à 200, vous êtes considéré comme une moyenne entreprise. Alors, si vous avez un chiffre ou bien un nombre d'employés plutôt supérieur à 200 salariés, vous êtes classé comme étant une grande entreprise. Alors, il y a une classification intermédiaire qui regroupe surtout la petite et la moyenne et qui est généralement connue par le sigle PME. Alors, PME, c'est-à-dire petite et moyenne entreprise. Je ne sais pas, mais en principe, vous avez croisé cette appellation quelque part dans les médias, dans les journaux, etc. C'est un sigle qui est très connu, PME, petite et moyenne entreprises. Alors, par rapport à cette classification, on va dire que PME, c'est une entreprise qui emploie un effectif qui est supérieur à 10 et inférieur à 200. Selon, bien sûr, cette classification, donc PME, elle est comprise entre, ou bien elle est considérée ainsi, celle emploie un effectif compris entre 10 et 200 salariés. Voilà. Donc, c'est une classification selon l'effectif employé. Alors, on peut avoir une autre classification, toujours concernant la dimension ou bien la taille, mais on va utiliser le chiffre d'affaires ou bien le bénéfice net. Mais attention, il ne s'agit pas de la même chose, hein. Le chiffre d'affaires, c'est une chose et le bénéfice net est une autre chose. Alors, le classement selon le chiffre d'affaires, d'abord on va essayer de voir ce que c'est qu'un chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires, qu'on désigne généralement par CA, chiffre d'affaires, c'est tout simplement la quantité vendue par l'entreprise fois le prix de vente. Donc le chiffre d'affaires, c'est le résultat de cette multiplication. Alors supposons que vous êtes une entreprise qui a vendu pendant une année des ordinateurs. Donc nous avons la quantité qui est égale à 10 et pour chaque ordinateur, vous avez un prix de 5000 dirhams. Donc si vous faites le produit, vous allez avoir un montant de 50 000 dirhams. 50 000 dirhams est considéré comme votre chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, c'est une autre expression de l'activité commerciale ou bien l'activité de vente. Bien sûr, cet indicateur vous concerne en tant qu'étudiant TCC directement parce que toute votre carrière sera basée sur la recherche d'un chiffre d'affaires pour votre entreprise, d'où la nécessité de comprendre de quoi il s'agit, également la manière avec laquelle on calcule un chiffre d'affaires. Alors ça, c'est pour le chiffre d'affaires. Alors concernant maintenant le bénéfice net, c'est une autre chose. Alors le bénéfice, il est calculé, donc je vais désigner ça par B. Alors le bénéfice, c'est tout simplement les produits de l'entreprise moins, alors
Alors, les produits, je vais écrire ici produits moins les charges. Alors ici, on entre directement dans une autre discipline que vous allez également étudier en première année, à savoir la comptabilité. Donc quand on parle de bénéfice, il a une relation avec la comptabilité. Bien sûr, par la suite, vous allez comprendre de quoi il s'agit, mais pour mon cours, a priori, on va dire que le bénéfice il est calculé de la façon suivante. C'est les produits moins les charges. Donc les produits proviennent essentiellement des ventes et les charges, c'est ce que vous dépensez, c'est les dépenses que vous faites dans votre entreprise. Alors le bénéfice, il est calculé de cette façon, et ça vous allez le revoir en détail, quels sont les produits en détail d'une entreprise, les charges en détail d'une entreprise, etc. Donc ça c'est à voir en comptabilité. Alors j'ai essayé juste de vous montrer qu'il ne s'agit pas de la même chose, donc nous avons le chiffre d'affaires qui est calculé différemment du bénéfice. Alors là également, quand on parle des entreprises, les entreprises marocaines n'ont pas le même chiffre d'affaires. Et bien évidemment, ils n'ont pas le même bénéfice, c'est-à-dire le résultat de cette activité. Et donc, la question ici qu'on va essayer de traiter, c'est pourquoi on va faire une telle classification, ou bien quelle est l'utilité. Quelle est l'utilité de cette classification? Alors, quelle est l'utilité de cette classification? Alors, il ne s'agit pas d'une perte de temps, parce que c'est très important pour classer les entreprises et donc déterminer leurs obligations. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Le premier va traiter le chiffre d'affaires et le deuxième, le bénéfice. Alors, selon le Code des investissements, marocain bien sûr, est considéré comme PME, c'est-à-dire petite et moyenne entreprise, toute entreprise dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 millions de dirhams. Donc, selon la loi, selon ce code, toute entreprise qui réalise un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dirhams est considérée comme PME. Et donc, automatiquement, toute entreprise qui réalise un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions, elle sera considérée comme une grande entreprise. GE, une grande entreprise. Alors, pourquoi cette classification? Alors, une fois qu'on classe une entreprise, il y a des obligations qui vont avec. Par exemple, en termes d'obligations comptables, les PME, ils ont moins d'obligations. En matière de comptabilité. Et ça, c'est un avantage qui permet tout simplement de, si vous voulez, de laisser une certaine souplesse à la PME par rapport aux obligations comptables. Alors, je vais vous donner un exemple dans ce sens-là. Alors, comme je viens de vous dire, si vous êtes PME, vous n'avez pas les mêmes obligations comptables si vous êtes classé comme une grande entreprise. Alors, si vous êtes PME, vous avez le droit de produire, par exemple,
en termes de comptabilité uniquement le bilan, le CPC et ce qu'on appelle l'éthique, l'état d'information complémentaire. Alors, je ne vous demande pas de comprendre si vous voulez de quoi il s'agit, parce que c'est tout simplement un cours de comptabilité que vous allez découvrir par la suite, mais portez votre attention uniquement sur les obligations. Donc PME, il a l'obligation d'avoir un bilan, d'avoir un CPC et l'éthique. Mais une grande entreprise, il a plus d'obligations. Il doit avoir dans sa comptabilité un bilan, un CPC, il doit également avoir un tableau de financement, il doit également avoir un ESG et également doit avoir dans sa comptabilité l'éthique. Donc, en termes d'obligations, vous voyez, il y a une différence. C'est-à-dire, cette classification que nous sommes en train de faire, elle est utile dans ce sens. Si vous êtes PME, vous avez moins d'obligations en termes de comptabilité. Mais si vous êtes une grande entreprise, vous avez plus d'obligations. Vous voyez, il y a 5 états ici, mais pour les PME, il y a uniquement l'obligation d'avoir uniquement 2. Ça, si vous voulez, un des avantages de ces classifications que nous sommes en train de traiter. Alors, pour le bénéfice net, alors, concernant maintenant le deuxième critère, à savoir le bénéfice net, il est utile pour calculer les impôts. Comme vous savez, l'impôt Tariba est tout simplement payé sur la base de ce que vous réalisez en termes de bénéfices. Mais le problème, c'est qu'il y a des entreprises qui ont, ou bien qui réalisent beaucoup de bénéfices, d'autres qui en réalisent moins. Donc, la loi utilise ce critère de classification de taille pour imposer moins les entreprises qui réalisent moins de bénéfices et taxer plus, ou bien imposer plus les entreprises qui réalisent plus de bénéfices, comme le montre le tableau suivant. Alors vous avez ici le montant de bénéfices réalisés par l'entreprise et le taux qu'on va utiliser. Je vous demande de porter votre attention uniquement à ces taux avec, si vous voulez, le montant de bénéfice. Alors, si vous êtes une entreprise qui réalise un bénéfice inférieur à 300 000, l'État va prélever uniquement 10%. Si vous êtes une entreprise qui réalise plus de 300 000, mais inférieur à 1 million de dirhams par an, vous payez uniquement 20%. Mais si vous avez un montant de bénéfice supérieur à 31%, vous passez à 31%. Alors tout ça pour vous dire que ces classifications, ce n'est pas uniquement un jeu, mais derrière, il y a des obligations. Derrière, il y a, si vous voulez, des avantages, mais il y a également des obligations. Donc ça, c'est concernant deuxième classification, à savoir classification selon la taille ou bien selon la dimension. Alors avant de continuer, donc on va récapituler si vous voulez. Donc on a dit que pour classer les types d'entreprises, on utilise 3 critères. Le classement économique, ou bien selon la dimension économique, le classement selon la dimension ou bien la taille, et la classification juridique. Alors concernant la classification économique, on distingue entre le secteur primaire, le secteur secondaire, tertiaire et quaternaire. On a dit que le secteur primaire, c'est un secteur qui exploite les ressources naturelles sans transformation. Le secteur secondaire concerne toutes les entreprises qui font la transformation et l'industrie. Le secteur tertiaire concerne les services et quaternaire, les technologies d'information et de communication.
Nous avons vu également la classification du HCP, le Haut Commissariat au Plan, qui distingue entre secteurs, branches et filières. Et puis nous avons vu maintenant la classification selon la dimension ou bien selon la taille. Nous avons vu la première qui a porté sur l'effectif et nous venons de voir la classification selon deux autres critères, sous-critères, à savoir chiffre d'affaires et le bénéfice net. Alors, maintenant nous allons passer à la classification juridique. Alors, le terme juridique fait référence naturellement à tout ce qui est loi. Donc, le critère ici se base sur les lois. Alors, cette classification juridique, on va voir d'abord ou bien le premier critère, donc c'est la composition du capital. Alors, le capital, c'est tout simplement le capital initial avec lequel on a créé l'entreprise. Alors, le capital nous permet de savoir à qui appartient l'entreprise ou bien à qui appartiennent les entreprises. Alors, selon ce critère, on distingue entre les entreprises publiques, mixtes ou privées. Alors, l'entreprise, ou bien l'exemple d'entreprise publique, c'est-à-dire qui sont, ou bien qui appartiennent à l'État, à 100%, 100% étatique. Alors, il y a plusieurs exemples, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons, par exemple, l'ONCF. L'ONCF est une entreprise, mais ce n'est pas une entreprise privée, c'est une entreprise publique. Pourquoi est-elle publique? Parce que tout simplement, son capital appartient à l'État. Donc, public, ça veut dire l'État. La même chose pour l'OCP et la même chose pour, par exemple, l'ONE. Donc, toutes ces entreprises sont détenues par l'État, 100% étatique. Alors, on peut s'interroger sur le pourquoi de la chose. Pourquoi existe-t-il des entreprises qui appartiennent à 100% à l'État? La réponse est très simple. Alors, il y a des secteurs qui sont, si vous voulez, stratégiques pour l'État. Comme vous pouvez le savoir, le transport ferroviaire nécessite beaucoup de moyens pour tracer les chemins de fer, acheter les locomotives et aussi le reste du train. Ça coûte trop cher. C'est des investissements qui nécessitent beaucoup de capital, beaucoup de capitaux. Et donc, le secteur privé, c'est-à-dire les individus, bien les particuliers, ne peuvent pas investir dans ce genre de projet. Ça nécessite beaucoup de moyens. Et donc, c'est l'État qui prend en charge ce genre d'investissement. La même chose pour l'eau et l'électricité. Ça nécessite énormément d'argent. Construire des barrages, peut-être monter des réacteurs, etc. Donc, il y a beaucoup de dépenses, beaucoup d'argent nécessaire. Il faut beaucoup d'argent pour, si vous voulez, produire ce genre de produit qui est l'eau et l'électricité. Et donc, si l'État ne fait pas ce genre d'activité, le privé ne le fera pas. Certainement, parce que ça coûte cher, ça nécessite beaucoup de moyens. Et donc, nous avons, si vous voulez, ce type d'entreprise qu'on appelle les entreprises publiques. Alors, nous avons également des entreprises qui sont semi-publiques. Moitié, mais ils sont dirigés par l'État. Ce sont des entreprises dont le capital appartient à la fois à l'État, mais également au privé. Donc nous avons la présence de l'État, mais également le secteur privé, le khawas. Les deux. Alors, un exemple de ces entreprises, c'est par exemple l'Aram. Nous avons également le port de Tanger-Med.
ce ne sont pas de secteurs ou bien des secteurs qui sont trop stratégiques, et donc on peut faire appel au capital privé. C'est-à-dire, on peut tout simplement laisser les entreprises faire des investissements dans ce genre d'activité. Et donc, on appelle ces entreprises les entreprises semi-publiques. Alors, le dernier sous-critère, ou bien le dernier type, si vous voulez, d'entreprise, c'est les entreprises dites privées. Alors, la liste ici n'est pas exhaustive, bien évidemment. Vous avez beaucoup d'entreprises qui sont privées. C'est tout simplement toutes les marques que vous voyez dans les supermarchés, dans les rues, etc. C'est ce qu'on appelle le secteur privé. Donc, toutes les entreprises qui ne sont pas publiques et qui ne sont pas semi-publiques. Le reste, c'est des entreprises privées. Alors, toujours selon la classification juridique, c'est-à-dire selon la loi, on peut, ou bien les lois, on peut retenir le statut juridique. Alors, le statut juridique nous permet de distinguer entre ce que nous appelons les entreprises individuelles et les entreprises sociétaires. Alors, les entreprises individuelles, comme leur nom l'indique, elles sont gérées, ils appartiennent à un seul associé, ou bien à une seule personne, ou bien à un seul individu, d'où, si vous voulez, ce nom de l'entreprise individuelle. Donc, vous avez une seule personne qui a créé cette entreprise. Donc, on appelle ça une entreprise individuelle. Par contre, une entreprise sociétaire, c'est lorsqu'il y a plusieurs personnes qui sont associées dans le capital. C'est pourquoi on appelle souvent une entreprise une société. Une société. Donc, l'entreprise ici devient ce qu'on appelle, ou bien peut porter le nom de société. Mais ici, il s'agit d'une seule entreprise. Alors, bien sûr, ce volet juridique, c'est un volet que vous allez également développer dans la matière introduction au droit. Et donc, vous allez avoir plus, si vous voulez, d'explications par rapport à la nature, par rapport au droit et aux obligations de chaque type de société. Alors, les entreprises individuelles, c'est clair, mais pour les entreprises, ou bien pour les sociétés, il existe plusieurs types de sociétés. C'est-à-dire, quand vous voulez créer une société, il faut choisir la forme sociétale. Donc, vous pouvez retrouver des entreprises qu'on va appeler SNC, c'est-à-dire société en nom collectif. Donc, vous allez revoir ça dans le cours de droit. La SARL, c'est-à-dire la société à responsabilité limitée. Et vous avez ce qu'on appelle les sociétés anonymes, SA. Bien sûr, dans le cours de droit, vous allez avoir plus de développement par rapport à ces formes juridiques qui sont supportées par des lois. Il y a une loi sur chaque type de société. Voilà, c'est tout pour ce chapitre dans lequel nous avons vu les différents types, ou bien les typologies des entreprises. Je vous remercie et on va se voir dans le prochain chapitre.